11. Jasper Duncan sortit une bouteille de whisky Knob Creek, entamée du placard de la cuisine, et colla 3 doigts déformés et un pouce carré dans 4 verres ébréchés. Posa le tout sur la table, dévissa le bouchon de la bouteille et remplit généreusement les verres. Puis il les fit glisser sur le bois scarifié, une petite cérémonie nette et précise. Il se rassit, et les 4 hommes prirent une première gorgée et reposèrent leurs verres sur la table en une courte rafale, 4 coups sourds séparés dans le calme de la nuit. « Commence par le commencement, fiston, dit Jacob Duncan. « Je m'occupe de régler la question, répondit Seth Duncan. « Pas si bien que ça, il nous semble. C'est mon client. » Jacob hocha la tête. « C'était ton contact à l'époque, mais nous sommes une famille. Nous faisons tout ensemble, jamais rien tout seul, chacun dans son coin. Les affaires en douce, ça n'existe pas chez nous. » « On laissait le fric sur la table. » Pas besoin de revenir sur l'histoire ancienne. Tu as trouvé un type d'accord pour payer plus pour la même marchandise, et ça, on apprécie. Mais les bons coups, ça implique aussi des risques. On n'a jamais rien sans rien. On rase jamais gratos. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Nous avons une semaine de retard. Faux. Nous ne donnons jamais de date précise. Seth Duncan garda le silence. Quoi? Tu as garanti une date? Seth Duncan fit oui de la tête. C'était idiot, fiston, dit Jacob Duncan. Nous ne le faisons jamais. Tu sais que nous ne pouvons pas nous le permettre. Des centaines d'impondérables échappent à notre contrôle, à commencer par le temps que nous aurons. J'ai fait une analyse des pires scénarios. Tu penses trop. Il y a toujours quelque chose de pire que le pire. Tu peux compter là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 types qui ont débarqué chez moi. Il y a 2 jours. Des gorilles à lui. Des durs. Où était passé Brett? J'avais été obligé de lui dire que je les attendais. Ah bon? Plus ou moins. Pourquoi ne pas nous en avoir parlé? Parce que je m'occupais de la question. Pas si bien que ça, il nous semble, fiston. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont dit qu'ils étaient venus me porter un message de la part de leur patron. L'expression de son mécontentement. J'ai dit que je comprenais. Je me suis expliqué. Je me suis excusé. Ils m'ont dit que ça suffisait pas. Qu'on leur avait demandé de laisser des marques. J'ai dit que je pouvais pas me le permettre. J'ai dit que je devais circuler, voir des gens, que j'avais une affaire à faire tourner. Alors ils ont frappé Eleanor à la place, pour être sûr que j'avais bien compris. Juste comme ça? Ils m'ont demandé d'abord. Ils m'ont obligé à accepter. Et ils l'ont aussi obligé à accepter. Ils m'ont obligé à la tenir. Ils se sont mis l'un après l'autre. Ils se sont excusés auprès d'elle ensuite. Elle leur a dit « Qu'est-ce que ça change? » Eux aujourd'hui ou toi plus tard. Parce qu'elle savait que j'étais énervé. Et après? J'ai demandé une semaine de plus. Ils m'ont donné 48 heures. Si bien qu'ils sont revenus, ce soir? Ouais. Et ils ont recommencé. Mais alors, le type du restaurant, il était avec eux? Ah non, il était pas avec eux, je te l'ai déjà dit, je l'ai jamais vu avant. Jonas Duncan intervint. C'était juste un type qui passait par là, comme on l'avait imaginé, d'après ce qu'il a dit au garçon. Juste un type qui s'est raconté je ne sais quelle histoire. Au moins, on l'a plus sur le dos, celui-là, fit observer Jacob. C'est alors que des bruits filtrèrent de l'extérieur. Des pneus sur des gravillons. Un véhicule engagé dans leur allée. Il avançait lentement, moteur émettant le gémissement particulier de la marche arrière. Parut s'arrêter à mi-chemin. Le moteur continua à tourner au ralenti. Il y eut un moment sans rien, puis un bruit étrange et sourd de chute, assorti d'un souffle. Puis un autre moment sans rien, et un autre bruit sourd, identique au premier. Sur quoi? Le véhicule s'éloigna, plus vite cette fois, accélérant et changeant de vitesse,
et la nuit retrouva son silence. Jonas Duncan fut le premier à la porte. Au clair de lune, il vit deux étranges formes bosseler l'allée, à 50 mètres de là. À 20, il comprit de quoi il s'agissait. À 5, il vit dans quel état ils étaient. « Erreur, dit-il. On l'a encore sur le dos, j'en ai bien peur. »« Mais bon Dieu, s'exclama Jacob Duncan, qui c'est ce type ?» Seth Duncan et son oncle Jasper gardèrent le silence. Reacher gara le pick-up près de l'épave de la Subaru et trouva le patron du motel qui l'attendait à la porte de la cabine 6, M. Vincent. À la lumière, ses cheveux paraissaient noirs. « On change les serrures ?» lui demanda Reacher. « J'espère ne pas avoir à le faire. Mais je peux pas vous laisser rester ici. Je vous ai versé 30$, lui fit observer Reacher. Je vous rembourserai, bien entendu. Là n'est pas la question. Un accord est un accord. Je n'ai rien endommagé. » Vincent ne répondit pas. « Ils savent déjà que je suis ici, » reprit Reacher. « Où voulez-vous que j'aille? Il n'y avait pas de problème avant. »« Avant quoi? »« Avant qu'ils me disent de ne pas vous garder. Ignorer la loi n'est pas un délit, mais je ne peux plus les défier à présent, pas après qu'ils m'ont prévenu. »« Et quand vous ont-ils prévenu? »« Il y a 2 minutes, par téléphone. »« Vous faites toujours ce qu'ils vous disent? » Vincent ne répondit pas. « Question idiote, j'imagine, » dit Reacher. Je perdrai tout ce pourquoi j'ai travaillé, et ma famille avant moi, toutes ces années. »« Depuis 1969? Comment vous le savez? »« Oh, juste une hypothèse. Premiers hommes sur la Lune, tout ce truc, programme Apollo. »« Vous vous souvenez de 1969? » Vaguement. « J'adorais. Tous ces trucs qui se passaient. Je comprenais pas ce qui est arrivé ensuite. On avait l'impression qu'une nouvelle ère commençait. »« C'est vrai, » fit remarquer Reacher. « Mais c'était pas l'ère qu'on attendait. » Je suis désolé de ce qui arrive. Vous allez me proposer de me conduire jusqu'à l'Interstate maintenant? Je peux pas faire ça non plus. On nous a interdit de vous aider, de quelque manière que ce soit. Nous? N'importe lequel d'entre nous. Ils ont fait passer le mot. Eh bien, on dirait que j'ai au moins hérité d'un pick-up. Je m'y conduirai moi-même. Ne faites pas ça, dit Vincent. Ils vont signaler qu'il a été volé. Vous vous ferez arrêter par la police du comté. Vous ferez même pas la moitié du chemin. Parce que les Duncan contrôlent aussi la police. Non, pas vraiment. Mais un véhicule volé est un véhicule volé, pas vrai? Ils veulent donc que je reste ici. À présent, oui. Vous leur avez déclaré la guerre. Ils veulent la finir.